Tiens, voilà Nadine. Viens Nadine, si, viens te présenter. Alors moi, ce combat-là, je l'ai découvert grâce à Nadine. Là, je veux vous présenter une maman courageuse, une maman extraordinaire. Voilà, Nadine, plus de 7 ans de combat pour ses filles. Elle s'est tellement battue, elle a été dans les hautes institutions, elle a été à Strasbourg, elle a été voir les élus de Bruxelles. Plusieurs fois, elle a été convoquée à l'Assemblée nationale pour essayer de faire avancer le dossier. Alors oui, ils lui disent toujours, oui, il y a des problèmes, nous savons, oui, nous allons mettre des commissions et tout. Les mamans, elles y croient, et au final, rien. Et elle a tellement remué, en tout cas de dire la merde, qu'ils ont mis ses enfants au secret jusqu'à leurs 18 ans. Hein. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a aucune nouvelle de ses filles, elle ne sait rien. Et attention, hein, cette dame-là, c'est pas... Parce qu'il y a les bas du plafond, ils vont te dire, oui, mais vous savez, il y a des enfants, hein, qui sont dans la précarité. Hein. Cette dame-là, elle n'a aucune précarité. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour la neutraliser, ils n'ont fait que procédure sur procédure. Et vous comprenez bien. Chaque fois qu'elle déposait un truc, une requête, ils essaient de mettre ça en diffamation. Donc il faut payer l'avocat pour le premier procès de diffamation, qu'elle perd bien sûr, parce qu'en face, ils la font perdre. Mais après, elle refait appel. Donc en cassation, elle le gagne. Tout ça, plus les frais d'avocat pour sortir ses enfants, 150 000 euros. Hein. 150 000 euros de frais depuis plus de 7 ans qu'elle en est. Hein. Mais vos enfants, bonjour madame, ils vous ont pris vos enfants, elles avaient quel âge vos filles? 8 et 9 ans. 8 et 9 ans pour des troubles autistiques de l'aîné. Ça a commencé comme ça? Ouais. Votre combat a commencé après? Signalement de l'hôpital et orientation vers le CMP. Donc tout à l'heure, je prendrai peut-être la parole pour dire un petit peu un état général et que la situation s'aggrave surtout. Ça a commencé à l'hôpital? Ouais. Une simple visite à l'hôpital? 2 hospitalisations à l'hôpital parce que ma fille était en crise et qu'on ne pouvait pas la maîtriser à la maison. En crise de quoi? Crise autistique, autistique? Crise Walkie. Elle est autiste, voilà, ouais. Et donc, par rapport à ça, on s'est retrouvé avec un signalement de l'hôpital. Un signalement. Orientation vers le CMP, donc chose où il ne faut jamais aller, bien sûr. Hein. CMP voilà. Excusez-moi, CMP. CMP, PMI, tout ça, tout ce qui c'est des services du département. Tout ce qui est social, en fait, tout ce qui touche le... Alors CMP, c'est un centre de psychiatrie pour enfants. Voilà, de psychiatrie pour enfants. Et là, ils en ouvrent partout. Ils en font des cabinets entiers. Donc nos enfants, ils vont tous les psychiatriser, les foutre sous cacheton. Et on va avoir une génération qui arrive de zombies là. Donc là, il faut s'y attendre. Hein. Et nous, nos enfants sont pris là-dedans. Parce que, attends, pour que les gens comprennent bien, tu penses bien, Rémi, que le fait d'avoir muselé nos gamins pendant presque 2 ans, de leur avoir fait peur avec tu vas tuer mamie et papy, tu penses bien que psychologiquement, ça les a bien atteints. Donc tous ces ans, c'est pour ça qu'ils ont pris. Ils savent qu'ils ont détruit une partie de notre jeunesse. Génération. Voilà, de notre jeunesse. C'est pour ça que, oui, en amont, ils te peuvent pas les centres, parce qu'il y en aura de plus en plus de déclarés. Il y avait une pédopsychiatre de Robert Debray, qui est sur CNews, elle a dit elle-même, elle est montée au créneau, elle est en train de tirer la sonnette d'alarme. Elle n'a jamais vu ça des enfants de 7 ans. Après, tout ça après le coco, hein. Je parle bien de tout ce qui s'est passé pendant le coco. Hein. Des enfants de 7 ans qui se défenestrent, ils n'ont jamais vu ça de leur vie à cet hôpital-là. C'est un boom de tentatives de suicide des gosses, hein, des gamins. Eh ben, le gamin, il va faire une tentative, il va se retrouver dans ce centre-là. Les parents vont être responsables de ça. L'enfant, il est placé, basta. En plus, on va le shooter, donc c'est facile à le neutraliser. C'est là où je dis, l'affaire de Châteauroux montre bien, quand on vous parle de surdosage médicamenteux dans la mise en accusation, ça prouve bien que nos gamins sont shootés. Mais pire, shootés par des ordonnances de médecins où eux-mêmes n'ont jamais vu les enfants. Donc tu vois, on revient encore. Quand je te disais que ça fait marcher donc la police, ça fait marcher les procureurs, les tribunaux, les médecins, les assistantes, ça fait marcher tout un monde. Ordonnance de médecin qui n'a pas vu les enfants. Non, il n'avait pas vu les enfants. Moi, ma deuxième fille a été placée alors qu'il n'a jamais vu l'enfant. Oui, elle a eu d'ailleurs. Alors, sur le rapport que le psychiatre du CMP a envoyé au tribunal de Saint-Brieuc pour faire placer mes enfants, il faut placer l'aîné de toute urgence. La mère est pathogène, vous l'avez lu dans le dossier. Voilà. Et il faut placer la seconde. Il n'a jamais vu la seconde. D'accord, ils vous rendent dingue et après ils vous disent que vous êtes dingue par rapport au premier. Pathogène, qu'est-ce que ça veut dire?
Aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai une vie sociale normale, je ne bois pas, je ne me drogue pas, j'entretiens mes affaires. Et on dire qu'elle a une super baraque, elle aime pas journaliste, mais elle a une... Et aujourd'hui, on fait J'ai croire jamais que vu les une baraque parents... avec 4 shots. Hein, sur 2 étages. On ne dit pas aux familles, la mère est pathogène, la mère est détraquée. Par contre, nos enfants, quand ils sortent à 18 ans et qu'ils voient le dossier, et ben dedans c'est marqué que la mère elle est zinzin, comme le dit Lies Loufoque sur sa mère. Ça se trouve, sa mère elle s'est battue pendant des années pour le sortir de là et elle avait peut-être des réactions, visite médiatisée, mais on se sert des faux rapports que la mère est pathogène ou la mère est psychiatriquement malade pour garder les enfants placés et prétendre à une pseudo-dangerosité des parents. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs on l'a dans le rapport, on l'a dans un rapport ministériel, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, quoi qu'ils mettent dans le rapport, ils n'ont pas besoin d'apporter la preuve. C'est déjà une suspicion de maltraitance, signalement, une suspicion, c'est quoi une suspicion? C'est soit il est maltraité, soit il ne l'est pas. C'est quoi, ça veut dire quoi une suspicion? Mais pire, dans le rapport, dans un des rapports que j'ai, ils le disent bien, ils l'écrivent bien, c'est selon le ressenti de l'intervenant. Le ressenti de l'intervenant. Ben, si tu as affaire, on va dire, allez, hein, à celle qui vote le Zemmour et qui n'aime pas les femmes avec le voile, eh ben, ils vont avoir affaire avec une femme voilée, ils vont dire « Ah, c'est une radicalisée, vite, placez l'enfant !» Ils vont le radicaliser aussi. L'enfant n'aura pas sa liberté de choisir, puisque c'est un ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on est en train de tomber dans toute cette déviance. Avant, il y avait quand même des lois qui protégeaient réellement. On retirait l'enfant quand réellement il y avait de la maltraitance. Il y avait preuve. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et pour que l'opinion publique accepte, et ben de temps en temps, on te balance une histoire, comme là, le Lucas qui s'est fait défoncer par le beau-père. Le père avait prévenu, hein, mais personne n'avait écouté. Résultat, le petit gamin, il s'est fait défoncer, il a été tué par le beau-père. Donc on vous balance toutes ces histoires-là de toujours, ou en plus on vous dit, oui, il y a eu des signalements, il y a eu beaucoup de signalements, mais faute de place, faute de moyens, on n'a pas pu s'en occuper. Résultat, l'enfant, il est mort. Donc les gens, ils disent oui, heureusement que la secte existe. Mais ça, c'est un faux prétexte. On fait toujours de cas isolés une généralité. Mais depuis des années, on a basculé là-dedans. Des cas isolés deviennent une généralité. Et les généralités, les vrais 80% de placements abusifs, eux deviennent des cas isolés. Même avec les éducateurs, hein, ça devient des cas isolés. Non, mais ça peut arriver à un dysfonctionnement. On ne parle pas d'une machine à laver qu'on a vendue, on ne parle pas d'une voiture qu'on a achetée, on parle d'enfants. Tolérance zéro. Il y a même des éducateurs qui te font des lives et qui te disent « Oui, j'ai ma collègue, elle en a pleuré, un soir elle n'avait pas de place, elle a dû emmener les 2 gamins dans un hôtel miteux avec un mec, un surveillant de nuit, on ne sait même pas d'où il est celui-là, on ne le connaissait pas. » Et donc tu as les autres sur le live qui te disent « Mais j'espère qu'elle n'a pas... » Bah si, elle n'a eu pas le choix. Et elle te dit « Ah oui, mais elle a pleuré au retour dans la voiture. » Oh, pauvre chérie, elle a pleuré. Oh, bah parce qu'elle a pleuré sur le chemin de retour, on va l'excuser d'avoir placé ces 2 gamins dans un hôtel miteux à 23h avec un surveillant de nuit qui connaissait même pas, un intérimaire. Ça se passe en France. Oui. En France, en 2024. À 23 heures. Alors, En je vais rajouter 2024. quelque chose.